Je vais vous parler de la feuille de personnage de Donjon Dragon 5e édition dans Foundry VTT. Je vais commencer par une fiche qui est plutôt basique. Si vous faites Create Actor, vous choisissez un nom. Donc, nous allons l'appeler Bob. Nous avons différents types. Ça pourrait être un groupe, un NPC, un joueur ou un véhicule. Mais là, moi, je vais présenter la feuille pour de personnages joueurs. Alors, je crée mon acteur et voilà. C'est à ça que la fiche ressemble. Vous... Il y a différents onglets, mais les onglets sont complètement à droite. Donc là, présentement, on est dans le détail, mais il y a Inventory, Features, Spells, Effects, Biographie et Spécial Traits. Et quand vous créez votre personnage, vous voulez modifier des choses, il y a en haut à gauche, ici, cette espèce de petite clé à molette qui est le mode édition. Ça va changer des choses sur votre fiche. Ben, plus ça va afficher des boutons. Donc là, on va cliquer pour le tasser. Et là, on tombe en mode édition et le nom devient éditable. Si vous modifiez le nom, ça ne modifie pas le nom du token. Et ça, seulement le Game Master peut le modifier. Et pour faire ça, il doit aller sur les trois petits points ici et aller sur le Prototype Token pour modifier le nom. Alors, là, on est en mode édition et on peut modifier l'image du personnage. Différentes choses. Mais si je vous montre un peu, ici, c'est la classe d'armure. Alors, il y a beaucoup de petits tooltips qui vont apparaître quand vous allez mettre votre curseur au-dessus de certaines choses. Comme là, il y a l'initiative. Donc, si je me mets dans le chat et que, comme là, mon initiative est à 0, parce que toutes mes stats sont à 10, mais il y a un petit dé qui apparaît. Regarde, mon marché, ben là, il n'y a aucune vitesse, il n'y a rien. Mon proficiency bonus est à plus 1. J'ai pas de points de vie. Les points de vie temporaires seraient là. Mes hit dice. On peut glisser des trucs favoris ici. Et vous avez les skills qui sont là de Donjon Dragon. Ça en mode édition parce que ça peut être assez pratique. Comme là, les skills, on pourrait dire que pour la dextérité, ça pourrait être, mettons, ah non, finalement, moi, c'est la constitution au lieu de la dex. C'est tout modifiable. Vous pouvez aussi cliquer pour dire s'il est proficiency, s'il est à moitié proficiency ou si c'est de l'expertise. Ou encore, il y a le petit configure skill qui apparaît là qui vous permet de faire des choses supplémentaires directement. Alors, il y a un paquet d'options qui sont, on va dire, cachées ou placées dans des sous-menus. Faut juste savoir que c'est là. Mais tout est configurable et ne pas oublier qu'il faut être en mode édition. De même que les outils, ici avec le petit gear qu'on coche, que là on peut dire, ben moi je vais être proficiency dans lui, puis encore une fois, on peut cliquer pour une autre fenêtre pour venir spécifier, changer des choses. Là. En général, space véhicule. Voilà. Ici, vous avez les saving throws, les jets de sauvegarde. Alors, encore une fois, vous pouvez déterminer si la personne est proficiency ou pas, l'expertise, et encore là, modifier des bonus global que ça va servir. Hum, Ensuite, en haut, vous avez les attributs principaux, les 6. Et dans la petite case ici, vous pouvez mettre un chiffre. Vous mettez un chiffre, vous mettez le chiffre que vous avez calculé, acheté ou ce que vous avez utilisé pour calculer vos caractéristiques. Et les bonus vont s'ajuster automatiquement ailleurs sur votre fiche. Et vous pouvez toujours configurer l'attribut aussi, encore une fois, avec différentes choses, différentes variables. Et il y a la concentration que vous pouvez configurer, avantages, désavantages, tout ça. Vos sens.
Alors, c'est ici que vous configurez vos différents sens en pied, vos différentes résistances. Alors, vous faites simplement cocher. Et comment ça fonctionne, c'est que les monstres ou si les autres monstres sont bien configurés avec les bons types de dégâts et ces choses-là, quand que dans le chat, l'opposant va faire son attaque et des dégâts et que vous allez les appliquer sur votre fiche, le système de Foundry va déterminer, ah ok, ça c'est une attaque de type, admettons, Fire. Fait que là, oh, est-ce que cette personne, cet acteur-là a une résistance? Si oui, ben il va diviser par deux automatiquement. Vous n'aurez pas besoin de vous en occuper. Il y a énormément d'automatisme. Les différentes conditions que vous pouvez être immunisé. Et quand vous les cochez, ben, ils apparaissent automatiquement là, sur votre fiche comme ça. Quand c'est positif, c'est de même. Quand que les vulnérabilités, c'est quelque chose de négatif. Alors, eux, quand on les coche, ben, ils apparaissent en rouge. On va dire, c'est pas bien. C'est pas bien, mais c'est là. Les armures que vous êtes compétent. Alors, tu sais, vous pouvez les cocher comme ça. Donc, il y a une manière de créer son personnage, tu sais, de A à Z en faisant tous les clics. Ou encore, vous pouvez configurer votre race, votre classe. Il y a un système d'avancement dans le Foundry qui permet de dire ben, telle classe, tel niveau acquiert telle chose, tel truc. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Et ça se fait de manière toute automatique. Ça va très vite, un coup que c'est configuré, faire un personnage. Les différents langages vont être ici. Et ça, c'est pour cet onglet-là. Ben, il y a l'espèce et le background. En haut, vous allez trouver les boutons pour faire le short rest et un long rest. Mais là, lui, il n'y a rien de configuré. Fait que je vais vous le montrer sur un autre. Par exemple, ici, j'ai Herménégilde. Il est fatigué, Herménégilde. Là. Il a 35 points. Il a besoin d'un long rest. Alors, on va lui faire... Oh non, on va commencer par un short rest. Alors, est-ce que c'est un nouveau jour et il y a des dés de disponibles? Alors, est-ce qu'on va les utiliser? Oui, on va les brasser. Alors, voilà. Alors, ça le fait tout seul. Alors, voilà, j'ai roulé un hit die, j'ai eu 7. Automatiquement, il m'a guéri. Alors, c'est prêt. Et puis là, il y en a 15. Fait que, je pourrais dire, oh, il y en a 14. Fait que je pourrais le faire encore. Puis là, on voit, il diminue à mesure. Et là, vous voyez, il les a consommés automatiquement jusqu'à temps qu'il y en ait qui soit plein. Euh, il y en a où là une coupe. Alors, il est revenu sur pied, notre Herménégilde. Ben lui, sa fiche est quand même bien remplie. Il y a toutes sortes de choses. C'est un génésie de l'air. Voilà. Et quand on va aller dans Inventory... Non, on va commencer par Feature. C'est dans Feature que vous allez avoir votre classe et votre sous-classe. Mais en mode Edit, on va voir qu'ils sont là. Comme là, oh ouais, là c'est pour effacer. Vous voyez, lui est au level 15, mais je pourrais reculer dans les niveaux parce que tout le level up est enregistré. Par contre, si vous reculez, ben, il efface ce qui a été fait. Alors, vous ne pourrez pas le ramener. Or, lui, dans ce cas-là, c'est un barde. Et si je vais sur sa classe de barde, vous voyez que on a fait tout qu'un travail, on a configuré le avancement. Alors, c'est de l'ouvrage. Mais si vous mettez plusieurs ou quelqu'un l'a déjà fait avant vous, ben, vous partagez ça, partagez votre travail. Alors, au level 1, ben, on dit que les points c'est 8. Il va gagner telle chose, des skills. Il va avoir des choix à faire. Il va en avoir 4 spells à choisir, 2 cantrips. Il va gagner des features. Level 2, ben, c'est ça qui va arriver pour lui dans sa fiche. Alors, vous pouvez tout configurer. C'est beaucoup d'ouvrages, là, mais une fois que c'est fait, là, on fait un personnage en 5 minutes. Là, c'est rapide, 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 rapide. Là.
ça vaut plus la peine un coup que vous avez ça, de faire le personnage dans Beyond puis de l'importer. Parce que ben, vous avez déjà tout là. Ben, la sous-classe, c'est la même chose. Dans le Advancement, ben, au niveau 3, on va donner telle chose, au niveau 6, au niveau 14, euh, comme là, celle-là donne Potent Fate. Alors, tout est configurable. Donc, lui, c'est un bard. College of the Seers. Euh, fait que là, ça, c'est les features. Et vous avez l'inventaire. Bon, là, le poids dans celle-là, il est compté. Alors là, présentement, il y a 87... c'est en livres, ça? Ou c'est en kilos? Je ne sais plus. Mais il y a 87 sur 120. Qu'une force de 8, il n'est pas très fort, Menegil. Il y a des forces ailleurs. Et les items de type contenant vont apparaître en haut, ici. Comme là, lui, il y a un carquois et un pack d'explorateurs. Donc là, dans son pack d'explorateurs, il y a différentes choses, des rations, des affaires de même. Et ben, chaque contenant est configurable. Alors, par exemple, moi dans Altar, la campagne que je fais en table ouverte, chaque personnage a une chambre. Et dans la chambre, la capacité n'est pas comptée. Alors, le monde peut draguer des choses dans leur chambre, mais quand ils arrivent en mission, ben, c'est pas accessible, mais en même temps, l'item n'est pas disparu. Alors, ça permet de gérer toutes les choses à la même place qui appartiennent au personnage. Alors lui, il y a différents contenus. Vous pouvez limiter le contenu par le poids, comme là, lui, il dépasse. Voilà. Alors, ben, le carquois va contenir différents trucs, dont un spyglass. Ok. Il était en désordre, notre Herménégil. Bon, on va avoir nos armes, nos équipements. Dans le fond, l'équipement dans l'inventory, il va être groupé dépendamment de leur type. Que ça soit facilement là, retraçable ou un peu plus pratique. Je reviendrai après comment ça fonctionne. Et on a l'onglet Spell ici. Alors, encore une fois, ben, nous avons l'habilité qui va nous donner du plus 3, plus 8 à l'attaque, le DC que les autres doivent faire. Puis là, ensuite, pour setter le Primary Spell Casting Ability. Alors, on a nos cantrips, lesquels sont préparés. C'est avec ça qu'on va les gérer, entre autres pour le magicien. Alors, tout va être là. Les effets, c'est quelque chose d'avancé. Bon, comme là, lui, il, est, il a perdu sa concentration. On va y enlever. La concentration va là. Les effets, c'est des choses permanentes ou passives qui vont modifier des choses sur le personnage. Si les choses sont bien faites, les items sont configurés pour les appliquer automatiquement. Comme par exemple la rage du barbare va appliquer un effet passif qui va donner des plus aux dégâts. Comme là, Herménégide, lui, il a des bracelets d'archer qui lui donnent... qu'est-ce qu'il lui donne? On va aller voir ce que ça fait. Change, ça lui donne... ça l'ajoute longbow, shortbow. Ça ajoute des proficiency. OK, fait que là, il devient compétent au longbow puis au shortbow. Il y avait une carapace chancreuse. Ça, c'est que il y avait un nœud. Le lair lui donnait un bonus de plus 2 à sa CA. Alors, c'est là que c'était appliqué. Admettons, je pourrais dire que l'effet se termine. Alors, je le décoche. Et là, vous voyez, il retombe dans Inactive Effect. Et sa CA revient à 14. Et si je le réactive, et voilà, 16. Comme la torche, le genre d'affaire qu'on utilise. Mais là, il n'y a plus l'item, je pense, dans son inventaire. Avec le truc est un peu brisé. Mais ça permet de faire un paquet de choses automatiques, là, assez pratique. La biographie, bon, ben, ça, vous savez, c'est quoi? Écrire des choses, il n'y a aucune mécanique là-dedans, c'est juste du texte. Et les special traits qui sont des... c'est pas des trucs génériques, là, comme l'avantage à l'initiative. C'est vraiment relié
au système de D&D, ce qui fait que le module de Foundry doit faire des choses spéciales dans son code pour gérer ces cas-là. Alors, c'est ici que ça va être configuré comme proficiency à toutes les saving throws. On pourrait toutes les cocher, là. L'alerte, des choses de même, Tavern Brawler Feat, le Elven Accuracy, la lock pour les halflings, des choses comme ça. Puis on peut donner aussi des bonus globales un peu à tout. Voilà. Et quand vous avez une inspiration, ben, vous pouvez la mettre ici comme ça en le cochant. Puis vous avez votre voyons la barre d'expérience si vous l'utilisez. Nous, on est plus en milestone. Ensuite, ben ça, on revient dans le détail où ce qu'on est. Si vous êtes fatigué, l'exhaustion est calculé ici, de cette manière-là. Alors, vous avez tous les levels. Il suffit de cliquer. Et en même temps, la vitesse, les choses s'ajustent, là. Comme là, tu sais, je deviens de moins en moins fatigué. Puis là, ma vitesse de marche revient. Ça va. Si votre personnage est ben, pas mort, mais tombé, c'est là aussi qu'il va avoir les dead save à faire, là. Comme là, aide. Voilà, mes dead save. Mettons, j'en roule un. Pose un number. Ah, c'est ça, faut que je sois. Faut enlever mes points de vie temporaires aussi. Roule. Parfait. Normal. Et ben, je l'ai réussi. Alors, c'est un succès. Puis si je l'aurais manqué, si je l'avais manqué, il aurait été là. Alors, c'est comme ça. Là, je vais le recacher. Il apparaît automatiquement là, quand tu es dans un combat. Là, cette chose-là apparaît. Ce qui pourrait être intéressant aussi pour le maître de jeu de configurer, c'est dans le token configure prototype. Alors, dans Identity, c'est là que vous allez mettre le nom du token quand vous allez le glisser. Tandis que le nom qui est dans la fiche, lui, va plus apparaître dans le chat. Ensuite, ce qui est important, vous pouvez faire ça aussi là, pour les NPC. Euh, Différencie beaucoup les monstres avec les joueurs, c'est cette option-là, le Link Actor Data. C'est que si vous modifiez de quoi sur le token et que ça c'est coché, ça va le modifier sur l'acteur. Tandis que si vous draguez un monstre dans une scène, ce truc-là, il n'est pas coché, et que vous double-cliquez sur le token et que vous éditez des choses, le Foundry s'en crée une réplique. Et ça n'affecte pas le monstre d'origine. Alors, ça permet de faire des différences. Mais des fois, pour un NPC qui va suivre un peu comme les joueurs, ben, ça pourrait être intéressant de le cocher. Ou pour l'antagoniste principal, des choses comme ça. Alors, il y a toutes sortes de petites options. Le token disposition pour dire est-ce qu'il va être vert, hostile, rouge, neutre ou secret. Alors, ben là, c'est un joueur. On va le mettre friendly. L'apparence, c'est là que vous allez sélectionner l'image du token qui va apparaître. Alors, vous pourriez aussi, ben, le wildcard, ça c'est pratique si vous avez un dossier qui contient plein de tokens de personnages, des commoners entre autres. Fait que là, à chaque fois que vous allez draquer un token, l'image va être différente parce que lui, il va faire un random, il va en choisir une aléatoirement dans le dossier. La dimension, comment l'image va fitter dedans. Il y a un paquet d'options, là, image miroir et le dynamic token ring. Ça, c'est merveilleux, mais compliqué à mettre en place dans le sens que c'est comme un peu. L'image va dépasser du cercle qui est alloué. C'est vraiment cool comme effet, mais il faut faire du montage un peu là, pour avoir deux. Vous voyez, là, c'est une combinaison. Tu as le ring, le sujet, puis t'as pas trop le choix du token là, encore. Là.
Du cercle, le ring. Vous avez la vision. Si la vision n'est pas enable, c'est que le, to- le token va tout voir dans la carte. Alors les monstres, des fois c'est ça. Euh, donc ça permet mettons, de ne pas vous limiter avec la vision. T'sais, des fois, avec un monstre, vous voulez juste y aller à voler, dire ah ben, moi ça me tente pas lui là de commencer à compter. Fait que vous le décochez, puis vous le gérez vous-même manuellement. Pour les joueurs, c'est quand même pratique. Alors, on y met une vision. Comme là, lui, il voit dans le noir. Alors, il voit 60 pieds quand que, ben, il n'y a aucune lumière. Le mode de vision, là, lui, est en Dark Vision. Alors, des choses comme ça, modifier des trucs de couleur, c'est assez fou. Son token pourrait générer de la lumière. Alors, c'est ici qu'on va venir configurer ça. Puis la lumière pourrait être une animation aussi. Donc, admettons un paladin qui aurait un aura qui illumine, ben, tout le temps, ben, vous pourriez mettre ça là. Ou vous pourriez utiliser ça aussi pour, justement, pour l'aura de paladin qui est tout le temps là à 30 pieds ou 15 pieds, là, je sais plus trop, là. Ils mettent juste une couleur, fait comme ça, ben, c'est visuel, puis vous savez que ça représente son aura. Les ressources, c'est des petites barres qui vont apparaître en dessous. Alors, lui, il est configuré pour tout le temps avoir la petite barre verte là, qui montre son état par ses points de vie. Mais on pourrait la cacher. Vous pourriez aussi rajouter une deuxième barre qui va représenter, mettons, des spell slots ou toutes sortes de choses là, que vous pourriez avoir envie de calculer, de voir rapidement ces inspirations. Comme ça. Comment son token va réagir quand il va être en combat. Alors, il y a énormément d'options à explorer. Alors, ça ressemble à ça un peu la fiche. Sinon, ce qui est intéressant, comme là, on n'est pas en mode édition, ce que vous pouvez faire, c'est directement cliquer dessus pour faire une action. Et là, ça vous pop une petite fenêtre. Et là, ben, vous avez le choix avantage, normal ou désavantage. Avec différents modes. Là. Je dis, ben, je vais y aller en normal. Vous cliquez. Et là, c'est long tout le temps de faire ce petit truc-là. Mettons, moi, je voudrais rouler en avantage. Alors, vous pouvez aller voir dans les options. Dans Configure Control, 5e édition, ici. Et là, on voit qu'il y a Alt, Skip Dialogue. Fait qu'on peut rouler avec avantage et désavantage. Alors, c'est Alt et désavantage, c'est Contrôle. C'est de base dans le système. Donc là, si je reviens dans la fiche et je vais tenir contrôle et je vais faire un clic là-dessus. Et il roule automatiquement en avantage. Et si je tiens l'autre bouton, et voilà. Et ça marche dessus. Ouais, c'est ça. Et si je tiens Shift, il roule normalement, de manière automatique. Et là, ben, après ça, on peut rouler nos dégâts. Là. Puis là, présentement, ben ici, il y a une petite icône pour dire que c'est équipé, il est sur lui. Fait qu'un petit clic, puis là, l'icône devient non lumineuse. Alors, elle revient en évidence un coup qu'on clique dessus. Ça, c'est le petit icône pour dire que c'est Attune, pour compter la limite qu'on a. Si on va en mode, ben, vous pouvez juste faire View, mais sinon en mode Edit, c'est là qu'on embarque dans le crunchy. Alors, vous avez la description de l'item. Là, c'est sûr que ça, c'est la description maître de jeu. Ben, c'est le maître de jeu voit, là, il y a énormément de trucs, là, comme quand il est non identifié, puis qu'est-ce qui va être apparaître dans le chat quand cette action-là va être choisie. Différentes propriétés pour le configurer. Et les activités. Les activités, ça permet que la même arme, feature ou n'importe quoi là, puisse faire différentes choses. Comme là,
Herménégilde, il était fait sur une autre version, puis je l'ai importé. Ce qui fait que ici, on avait dupliqué l'arme pour l'avoir avec son mode élite. Alors, tout ce qu'on aurait à faire, là, c'est dupliquer son attaque. Dire que moi, je fais plus. Plus ça, c'est ben, c'est attaque en mode élite. Et c'est un attaque. Alors, ça crée l'activité. Et ben là, c'est de le configurer. Et lui, c'est un plus 10 que ça faisait. Alors, on va dans activation. Il faut que je compare pour les mettre pareil comme ça. Alors, c'était en range, weapon, voilà. Effet. Ouais, c'est ça. C'est un. Donc là, lui, c'est. Perting. Donc, il y a instantané. Ouais. Et là, lui, quand c'est en élite. Wow, 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 l'effet. Euh, in- ouais, c'est pas des dégâts critiques, c'est-tu le. Oh, faudrait que je mette là, le plus de dégâts. Mais c'est les activités. Mais ça ressemble à ça. Quand vous voulez racheter des trucs, si vous n'avez pas de compendium ou des items particuliers, vous pouvez faire le petit plus ici en bas. Et là, ben, vous écrivez votre chose, c'est quel type d'équipement, container, loot, tool. Et tout est, comme là, je vais faire, c'est du loot. Là. Tiens, mettons, ramasser une étoffe dorée. Fait que c'est tout. Là, je pourrais dire que ça pèse, euh, ça pèse 5 livres et ça vaut cher. Ça vaut 100 gold. Alors là, ça perd ici. Je n'ai un. Alors, ça fait un tour. Un bon tour de la fiche de personnage. Alors, en espérant que ça vous ait aidé un peu.